Shalom, shalom peuple de Dieu, je me permets encore de venir vers vous. Cela fait un long moment, mais je suis ravie de vous retrouver. C'est votre sœur, pasteur Freda Mugisha Kajiberi, avec vous. Aujourd'hui, je viens rendre gloire, je viens rendre grâce à notre Dieu pour la première partie de l'année. Si nous sommes là, encore avec le souffle des vivants, c'est que nous avons encore de recommencer ce qui n'a pas été dans la première année. Nous avons encore la chance de réparer ce qui n'a pas pu être parfait dans la première partie de l'année. Dieu nous donne encore le souffle et la chance et la force de recommencer, d'avancer, de persévérer, afin que nous puissions rentrer dans notre destinée. Je suis contente de vous retrouver encore, afin que nous puissions encore nous fortifier, échanger et parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai à cœur de lire la parole, de lire la parole, car c'est dans la parole qui est la vie. C'est ce pain qui nous donne la force, ce pain qui nous donne l'espoir, ce pain qui nous donne la persévérance pour pouvoir avancer. C'est l'héritage que Christ nous a laissé. Donc, allons directement dans la parole pour gagner du temps. Si nous pouvons lire dans Marc 10, à partir de verset 28 jusqu'à 30, ça dit: Pierre se mit à lui dire: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Jésus nous dit, il n'y a personne qui a laissé tomber tout ce qui se trouve autour de pour le suivre et qui a été perdant. Parce qu'en suivant Jésus, nous récupérons au centuple. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous voyez qui nous encadre, tout ce que nous avons autour de nous, ce n'est que des futilités, ce n'est que du matériel, car nous partirons tous, nous laisserons tout. Mais Jésus, comme la parole nous dit, il est le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est l'héritage que Dieu nous a donné, afin que nous puissions accéder à cette vie éternelle. C'est le secret, c'est la porte de sortie. Parce que le matériel, c'est accessif à tout le monde. Mais la vie éternelle, non. La vie éternelle, ce n'est accessible que par Jésus. Alléluia. Allons dans la parole, car nous allons vraiment lire la parole. Et la parole aussi nous dit dans Matthieu 10, « Celui qui conservera sa vie la perdra. » Alléluia. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, dit Jésus. Pourquoi garder des choses? Pourquoi rester accroché aux choses qui ne nous appartiennent pas, aux choses de la vie qui ne nous appartiennent pas? Parce que cette vie, nous sommes tous de passage. Nous venons et nous partons. Pourquoi nous accrocher à ces choses alors que nous avons une autre vie après, que nous avons une vie éternelle après? Pourquoi nous accrocher au matériel qui ne nous appartient pas? Parce qu'aujourd'hui, cette maison que tu as, elle était à quelqu'un, elle sera à quelqu'un d'autre. Et la voiture, c'est exactement la même chose. Alléluia, c'est que du matériel. Arrêtons de courir le matériel, mais courons derrière celui qui donne le matériel. Alléluia, et qui donne avec bénédiction. Alléluia. Nous pouvons avoir ce matériel, mais avoir aussi la vie éternelle. On a deux choix, avoir ce matériel et le terminer et aller dans le néant, ou avoir ce matériel avec celui qui donne le matériel et nous aider à bien gérer ce matériel et puis avoir la vie éternelle après. Alléluia, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, il est accessible. C'est celui dont Dieu le Père Tout-Puissant nous a envoyé, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Il l'a dit dans Jean 3, 16. Il dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais toi, ça te sert à quoi? Est-ce que tu profites de ce Fils unique à qui nous pouvons avoir la vie éternelle en lui? Alléluia. La parole nous dit, la pluie tombe autant pour les croyants que les non-croyants. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous traversons dans cette vie, tout ce qui est problème, tout ce qui est tout ce qui est maladie, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est la mort, la tristesse, la déception, tout, c'est autant pour les croyants que les non-croyants. Mais ceux qui ont Jésus, c'est là où on dit on retrouve la vie. Ceux qui ont Jésus, ça veut dire ils ont la force de Jésus en eux. Ils ont la victoire de Jésus. Ils ont la persévérance de Jésus. Et surtout, ils ont la paix et ils ont l'amour de Jésus pour pouvoir passer dans les mêmes choses que les autres passent. Mais ce Jésus, il est accessible. Il est accessible pour tout le monde. Il est là parce qu'il nous a aimés. Il est là, il est mort sur la croix. Et il nous répète chaque jour, mes enfants, je vous aime. Je suis là. Même autant que vous êtes. Tu peux avoir péché autant que tu as fait. Tu peux avoir fait le pire des choses. Tu peux te sentir aussi sale. Tu peux te sentir aussi que tu mérites même pas l'amour des hommes. Mais ce Jésus t'aime malgré tes faiblesses. Ce Jésus t'aime malgré tes défaillances. Ce Jésus t'aime malgré tes péchés. Ce Jésus t'aime malgré que toi tu l'aimes pas, malgré que tu le fuis, malgré que tu ne veux pas le recevoir. Lui, il t'aime et il reste à côté de toi. Il te demande, tourne le regard vers moi. Cherche-moi et tu me trouveras. Invoque-moi et je viendrai t'aider. Et ce Jésus, il est accessible. Il est pour tout le monde. Il n'est pas seulement pour les prédicateurs, il n'est pas seulement pour les pasteurs, il n'est pas seulement pour les parfaits. Non, il est venu pour les gens qui ne sont pas parfaits. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les faibles. Alors toi qui es là, si tu veux vraiment traverser cette vie avec une paix, avec une joie et acquérir tout ce qui t'a été prédestiné, parce que à force d'aller chercher nous-mêmes nos richesses, à force d'aller chercher nous-mêmes toutes ces choses, nous nous trompons. Mais quand nous avons Jésus en nous, quand nous croyons en lui, quand nous sommes droits de cœur et d'esprit, eh bien, sachez qu'il nous guide, sachez que nous retrouvons le chemin, sachant que nous arrivons à acquérir ce qu'il a promis pour nous, sachant que nous retrouvons les mariages que nous aurions pu avoir, les enfants que nous devions avoir, la richesse que nous devions avoir. Non, Jésus n'est pas pour les pauvres, mais Jésus enlève la pauvreté. Jésus n'est pas pour les malades, mais il guérit les malades. Jésus n'est pas pour enlever la joie, mais il libère la joie, il libère la liberté, il libère l'amour, il libère tout ce qui t'a enchaîné, il t'enlève tout ce qui t'empêche de dormir, il t'enlève toute cette lourdeur que tu as en toi, mais il te demande, cherche-moi, cherche-moi. Tu sais pas comment le chercher. Appelle tout serviteur de Dieu. Appelle-nous. On va t'aider. Mais tu peux le chercher de ton cœur. Tu peux le chercher de ta bouche. En déclarant seulement que tu as besoin de lui. Et lui-même trouvera le chemin. Et lui-même créera les circonstances afin que tu le rencontres, afin qu'il change ta vie, afin qu'il te fait retrouver ton bonheur, afin qu'il te fait retrouver tes traces. Mais arrêtez de souffrir, arrêtez d'être fatigué cette vie. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau, demain, il fait mauvais. Aujourd'hui, on se sent bien, demain, on se sent mal. C'est autant pour tout le monde. Mais pourquoi te sentir mal alors que tu peux avoir celui qui peut t'aider dans ces difficultés? Pourquoi accepter la fatalité? Pourquoi, alors que tu peux avoir quelqu'un qui peut t'aider, alors qu'il est accessible, il te tend les mains, il te demande, viens mon enfant, viens, je te montrerai pourquoi je suis venu sur terre, viens, je te montrerai pourquoi je suis mort pour toi, j'ai versé mon sang pour toi, j'ai été insulté, craché pour toi, mais c'est pour que tu retrouves ce qu'on t'avait volé. Mais alors, retrouve ce Jésus, accepte ce Jésus, cherche ce Jésus, afin d'acquérir ta vie. C'est dommage que tu peux quitter cette vie sur terre et que tu n'as pas trouvé ce dont tu étais né avec. Parce que si Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but, il t'a créé pour un objectif, il t'a créé pour un bonheur, il t'a créé pour une victoire. Alors,
Pourquoi ne pas accéder à tout ce quoi tu as été créé? Parce que Dieu t'a créé pour un but et ce but, il veut l'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez d'assumer tout seul. Arrêtez de porter vos fardeaux. Car nous avons celui qui peut les porter pour nous. Nous avons celui qui peut nous alléger afin qu'on puisse avancer. Alléluia. Lisons vite avant qu'on achève. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Alléluia. Il nous a donné la vie éternelle, il est dans son Fils. Et son Fils, il est là, il est vivant, il est à côté, il est accessible, il te veut, il te cherche, il t'appelle. Alléluia. Il dit, en effet, c'est lui qui me trouve, dit Jésus. Alléluia. C'est lui qui me trouve va trouver la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. C'est lui qui me trouve, c'est celui qui me cherche. Mais qu'est-ce que tu attends pour chercher? Pourquoi attendre? Tu perds quoi? Tu ne vas rien perdre de cette vie sur laquelle tu t'accroches. Alléluia. Nous avons, nous tous, passé par cette vie. Et aujourd'hui, nous savons où nous sommes. Et nous savons regarder derrière et savoir qu'est-ce que nous avons gagné dans cette nouvelle vie. C'est pour ça que je viens devant vous, pour vous dire, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de porter votre fardeau. Car celui qui peut le porter est avec nous, est avec vous, est avec tout le monde. Quoi que tu aies fait dans ta vie, qui que tu sois, quoi que tu traverses, il ne fait pas la différence. Il n'est pas là pour les parfaits. Il est là pour les pécheurs, il est là pour les faibles, il est là pour les souffrants, il est là pour tout le monde. Tourne-toi vers lui. Il t'accompagnera. Il t'accompagnera. Accepte-le pour cette deuxième partie de l'année, afin que ce que tu n'as pas pu réaliser l'année, la première partie, tu puisses le réaliser. Ou bien que des choses qui étaient sur ton chemin, mais pour te piéger, que Jésus puisse l'enlever. Car on dit, il a plani les sentiers, afin qu'on puisse passer, afin qu'on puisse marcher dans la sécurité. Il est la lumière à nos pieds, pour que nous ne puissions pas tomber dans les trous, pour que nous ne puissions pas marcher sur des épines. Il est la lumière, alléluia, sur ce traversée. Pourquoi terminer cette vie dans la souffrance? Pourquoi se terminer cette vie et aller dans l'inconnu, alors qu'il y a une vie éternelle qui t'attend? N'attendez pas parce que nous ne connaissons pas la vie. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, tu peux déclarer et appeler le nom de Jésus pour qu'il vienne dans ta vie et qu'il change tout. Alléluia. Je suis témoin pour le dire. Je sais d'où je viens et je sais où je suis et je sais où je veux aller, accompagné de mon Jésus. Car sans lui, ma vie n'en vaut pas la peine d'être vécue. Sans lui, je n'avancerai même pas un pas. Car aujourd'hui, je sais que je peux m'appuyer sur lui. Je sais qu'il est mon pilier, il est ma béquille, il est ma lumière, il est ma force, il est ma paix, il est ma joie, il est mon créateur, il est mon guide. Alléluia. Accepte ce Jésus pour le deuxième trimestre de ce mois, le deuxième semestre de cette année, afin que Dieu t'accorde ce dont il t'a créé pour, afin que Dieu t'accorde ses faveurs, afin que tu arrêtes de souffrir tout seul, afin que tu puisses traverser, afin que tu puisses retrouver ton mariage, afin que tu puisses retrouver tes enfants, afin que tu puisses retrouver ta destinée. Il n'est jamais trop tard, mais demain peut être trop tard, mais aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom. Je vous aime. C'est votre sœur, Pasteur Freda. Et que la gloire de Dieu se manifeste et que Jésus se manifeste et vous transforme pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Shalom. Je vous aime.